l'extérieur comme étant des Togolais. J'avais un voisin depuis près de 5 ans, il m'a toujours dit que les Béninois. Tout le temps, on se voit Béninois. Okay. Mais j'avais des doutes, la façon dont il parlait, j'étais doute. À ma nomination, il était le premier devant ma porte à 5h30 du matin. Je suis Togolais. Je vous assure, mon épouse est là. Je ne peux pas vous dire. Donc, comment se fait-il? Celui-là qui était béninois pendant toutes ces années devient subitement un matin Togolais. Et il était disponible à m'aider. Cette fois-ci, il croit que ça va marcher. Okay. Et donc, je le remercie. Et on continue à travailler. Vous voyez, c'est cette fierté que je veux, cette fierté doit naître en vous. Nous sommes fiers, les Togolais, nous sommes fiers. Nous sommes un peuple travailleur. Je ne vous mens pas, je ne vous conte pas des histoires. Nous sommes un peuple travailleur, studieux, appliqué. Et si vous occupez des postes dans vos fonctions respectives, c'est tellement qu'on vous respecte à cause de votre congénité, votre exactitude. C'est naturel. Donc, avec toutes ces qualités, je crois qu'on peut relever le Togo dans 10 ans, selon moi, mon échéance. Même si on commence, dans 10 ans, on peut remonter le Togo, le mettre au niveau du Ghana, et penser à avancer au niveau de la Côte d'Ivoire dans 15 ans, et dans 20 ans, rattraper le Sénégal. Voilà ce que l'on vous propose. Si vous pouvez applaudir là-dessus. Le président démocratiquement élu, son Excellence, Dr. Aguirre Sampadio, et son gouvernement ici, que je représente, nous n'allons pas vous citer encore les malheurs, mais on va vous dire ce qu'on va faire. La première chose qu'on voulait faire, c'est de donner la valeur intrinsèque, le prestige qui revient à l'armée, notre armée, notre force de sécurité, que ce soit les polices, la gendarmerie, militaire, douane, de redorer leur blason. Eux aussi sont mal pris comme nous. Donc, à nous de les encourager. On n'a pas le choix. Ce sont nos frères, vous les connaissez. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous voyez quelqu'un qui est devant, qui a quelqu'un derrière lui, qui a un autre derrière lui. Tout le monde contrôle tout le monde. Qui va lever la main? Tu prends l'appel, on dit c'est qui? Et on te demande, donne le téléphone, on va vérifier. Si c'est pas un opposant. Bah, si c'est pas malheur, c'est un opposant, donc vous partez le soir, c'est fini, vous êtes parti en mission. Une mission éternelle. Ce qu'on va vous dire à votre épouse et à vos enfants. Donc, redonner le prestige à l'armée. C'est très important. Qu'ils le sachent, transmettez leur message, qu'ils aient le courage. Ils ont été formés pour ça. Rebâtir notre système de santé. Vous le savez, beaucoup d'images circulent. Nos hôpitaux n'existent nulle part. Même en Afghanistan, les images que j'ai vues des hôpitaux, c'est tellement que vous l'avez vu, mais c'est un pays en guerre. Mais ces hôpitaux, ce que nous avons chez nous, n'existent pas là. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'il y ait un sursaut en nous, là, les amis. On dit les talibans, on ouvre l'hôpital, c'est bien garni. Et puis on vient chez nous, on dit les gens de paix, on a la Bible à la main et on n'a rien. Je vais vous raconter une histoire. Il y a des membres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui demandait à nos autorités pourquoi l'hôpital que vous avez arrêté, il n'y a personne dedans. Ils disent qu'il n'y a pas de malade. Il dit mais comment ça, il n'y a pas de malade? Il y a des malades, on sait. Dans les statistiques, il y a des malades. Et à répondre, mais si les malades viennent ici, on leur montre là où on veut les garder,
Et ils préfèrent aller mourir à la maison que de mourir là. Les chers compatriotes, c'est terrible. C'est vrai. Vous savez, tout être humain a une dignité. Donc, 0 malade de Covid-19 au Togo. Ou quelques chiffres, tronqués de gauche à droite. Et le maître n'y croit pas. Aucun pays occidental n'y croit. Donc on a ouvert le pays à certains et à nous fermé. On est mal pris. Les gens sont allés se faire soigner comme les parents au Ghana, ils ne voulaient pas rentrer. Le Ghana a dit non, j'ai guéri, il rentre. Dans le système de santé va être refait au complet, de façon digne, de la façon dont nous travaillons. Notre système éducatif qui nous a formés à 90% avant qu'on soit ici. Les amis, vous voyez votre campus, vous allez avoir des larmes aux yeux. Vous voyez les écoles primaires, vous croyez être dans une jungle nulle part, je ne sais pas. Ça donne de la sueur froide. Donc on va rebâtir ce système-là totalement. Relever tout. Et nous, notre gouvernement s'engage à donner des bourses d'études à tous les étudiants. À tous les étudiants, on dit. Quelle que soit votre fortune, quel que soit votre âge, vous aurez une bourse pour continuer vos études jusqu'à la fin. Nous avons, le Togo a des moyens. Le Togo a des moyens énormes, des moyens colossaux. Donc on peut faire ce travail-là au Togo. Nous voulons offrir aussi un statut de bien-être social. L'alternance au Togo, ça me tient beaucoup à cœur. Et comme notre artiste l'a si bien dit, je n'ai connu qu'un seul président depuis que je suis né. Pratiquement un seul système, je veux dire. Donc j'ai deux questions ici rapidement. La première question, c'est quand j'ai écouté un peu le programme de notre président élu, son Excellence Agoyome, il a parlé du gouvernement d'union nationale, d'un ratissage national, d'un rassemblement national de toutes les forces du pays. Est-ce que le gouvernement de crise qui est là actuellement reflète ce souhait-là du président qu'il avait émis depuis son programme de gouvernance? La deuxième question, c'est par rapport à la mobilisation qui se prépare actuellement. On n'en sera pas la première. Il y a eu beaucoup de mobilisations au Togo. Le discours d'ouverture l'a bien mentionné. Quelle sera la valeur ajoutée de ce qui va se passer présentement? J'ai comme l'impression qu'on est plus informé à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Quand moi je contacte les gens, en tout cas ma famille, c'est cette impression que j'ai que bon, les gens ne sentent pas trop ce qui se passe dans le pays. Mais à l'extérieur, on est beaucoup informé par les réseaux sociaux. Comment est-ce que les choses se passent? Est-ce que réellement la population est touchée? Et quand on sait aussi que ce n'est pas tout le monde qui a le téléphone cellulaire, enfin intelligent. Donc voilà un peu ces deux préoccupations que j'en ai trop parlé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur. Je suis déjà impliquée bénévolement avec les nouveaux enfants. Je collabore aussi avec monsieur Romain Amla dans certaines activités. C'est un plaisir de le connaître ici. J'aimerais savoir d'une manière claire, en tant que simple citoyenne canadienne, de quelle manière je peux. Merci. Merci beaucoup. Un plaisir. Africaine, congolaise de la République démocratique du Congo. Ah. J'étais intéressée de venir participer avec les autres Africains dans le cadre de panafricanisme. Okay. Tout ce qui se passe
en Afrique, moi je pense que c'est puisque nous sommes un peu divisés, chaque pays veut faire ce qu'il veut. Surtout, je me penche du côté pays d'Afrique qui parlent le français et le francophone. Nous sommes trop différents de pays africains anglophones. Je vois qu'ils s'émergent, ils avancent. Mais nous qui parlons français, nous reculons toujours. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que vous, dirigeants, vous pouvez faire pour nous que nous puissions être presque au même étage des anglophones? J'ai bien suivi votre discours, le discours de M. Chasseur. Vous avez eu l'indépendance en 1960. C'est comme nous autres, en 1960, vous l'avez pris à la veille, nous l'avons eu en juin. Mais jusque-là, c'est 60 ans. Et depuis 60 ans, qu'est-ce que nous faisons dans 60 ans? Nous sommes toujours déprimés. Toujours dans la route. Mais on ne sait pas quoi faire. Que devrions-nous faire? Oui. Tous nous disent les mêmes paroles. Quand je serai là, je ferai ça. Quand je serai là, je ferai ça. Mais quand vous êtes à la magistrature, à la présidence, on montre toujours dans les paroles. Nous voulons, donc nous sommes à l'étranger, ce n'est pas par notre pouvoir. Nous voulons bien les nous chez nous. Nous sommes ici chaque fois les téléphones. Tel est malade, l'école est tombée, tel est mort. Nous devons même enterrer. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Moi, je pense que nous devons nous tenir main dans la main. Togo, Congo, Bénin, si nous nous tenons, nous serons plus forts. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Ces personnes qui sont dans le service. Parce qu'il y a beaucoup de points de et puis nous voulons, c'est la chance de venir. Moi, je suis la seconde, je soutiens cette mobilisation. Mais est-ce que vous avez un plan pour cette chance féminine pour soutenir vraiment la mobilisation sur tous les plans, tous les plans? Merci. Alors, c'est vraiment une mise à point des femmes qui veut dire c'est pas récemment à Québec. Mon nom c'est Larson et je suis dans le PMP, je suis ici en janvier. C'est la menace qui est passée en ligne que je vais voir. Donc, ça fait déjà un moment que j'ai on a présenté ça en spirituel. Je n'ai jamais eu l'occasion, je suis souvent avec là, j'ai quelques questions. En fait, je voulais savoir si vous disposez des données économiques pouvant permettre l'émergence du pays. Alors, une peu de fait partie de ce lien humanitaire. La plupart du temps, ce que j'écoute, les parler, je ne sens pas que vous avez des données, nous sommes dans le pétrole, nous sommes mais on n'a pas ces données. Ma deuxième question, c'est par rapport à la perte du premier route. J'aimerais savoir si est-ce qu'il y a des précautions qui sont déjà prises pour répondre aux préjudices que surviennent sur la tête de l'utilisation afflige à nos compatriotes, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir à chaque fois qu'il y a des marches, il y a toujours des blessés très graves. Et ces blessés sont souvent, ils font partie des rangs les plus hauts parce que c'est eux qui sont beaucoup plus d'ailleurs à la création de l'espace de s'il y a des opérations prises, parce que la plupart des gens, les gens perdent.
de sortir de ce qui a été demandé, de ne pas avoir ni prendre dans la poche pour se faire soigner une sélection de propositions. Sur le point sanitaire, j'aimerais savoir également quelles sont les idées ou les dispositions que vous avez face à cette crise sanitaire dont nous faisons face à avec le Covid-19. Quelles sont les dispositions que vous avez parce que ça fait partie des freins à la mobilisation. La plupart des organisations prises, on ne peut pas sortir tout le monde de la terre. Est-ce que vous avez quelque chose à partager avec nous par rapport à ça? J'aimerais également savoir vos rapports avec les responsables des autres partis politiques, parce que je pense que ça c'est très important pour la mobilisation. Et pour continuer, j'aimerais savoir quels sont également nos rapports diplomatiques avec la France, les États-Unis et le Canada. Donc, merci beaucoup. C'est Léonard Lafanou. En fait, je n'ai pas de question, ce n'est pas une question que je vais poser, mais plutôt je voudrais saisir l'occasion pour féliciter notre Premier ministre, son Excellence Kofi Nnambe. Nous savons tous que la charge est très difficile, la charge est lourde. Comme elle a dit tantôt, en plus d'être physique, psychologique, émotive, spirituelle, nous avons encore une charge que nous oublions, qui est néocolonialiste, que nous devons combattre aussi. À part combattre la répression sur place dans notre pays. Donc, c'est ça. Je vais juste être bref pour pouvoir continuer. C'est juste pour féliciter notre Premier ministre. Merci beaucoup. Je passe. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Les bons exemples sont de la nouvelle génération. La nouvelle génération, je ne pense pas que nous puissions être dans une posture déjà d'aller voler. Si c'est ça, donc c'est pas. De toute façon, je ne vais pas décevoir mes amis qui sont ici, qui me regardent sérieusement. Donc, vous savez, on n'a pas le choix. Le Togo, c'est à rebâtir. C'est notre Togo. On bâtit le Togo, on bâtit le Congo. Et le côté anglais, le côté français, vont se mettre toujours ensemble un jour. Ça va venir avec la nouvelle génération. Ça va venir. On ne va pas faire la guerre, mais on va toujours s'unir. Ce serait de vous promettre quand même que ça va se faire. Et puis pour la question de Mme Myriam, non, nous ne sommes pas indifférents des autres associations. Nous sommes en contact avec même ceux qui ont organisé cet événement, ont pris des contacts avec toutes ces organisations-là. Mais moi, ma porte, elle est ouverte. N'oubliez pas que je représente le Togo. Je ne représente plus une association donnée. Donc, ma porte est toujours ouverte. Si des gens veulent me rencontrer, ils savent comment me rencontrer et dans quelles conditions je dois travailler, parce que je dois travailler pour un État, pas pour des organismes. Il faudrait que c'est ce que je fais. Je veux que les gens comprennent. C'est le Togo qu'on veut bâtir, c'est pas parce que tu connais, que tu es dans tel organisme ou dans telle organisation, que tu as priorité chez moi par rapport à M. Larson qui est en arrière. Donc tout le monde va avoir les mêmes priorités, et c'est le Togo. Donc on est en contact avec tout ce monde-là, et donc il n'y a pas de problème là-dessus. Pour l'argent féminin, oui, il y a une place qui a été accordée déjà, on a d'autres places. Si vous voyez dans la coordination internationale, la jointe, c'est Emmanuel Péchou, c'est une dame, elle est bien allemande. Donc il y a des femmes de karaté, on vous attend. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Venez rejoindre l'équipe qui a travaillé ici, heureusement, parce que je peux vous assurer, je ne peux pas vous effrayer, mais ils ont pas mal dépensé pour organiser, c'est de leur poche, hein. Donc c'est leur contribution. Je les remercie infiniment. Des gens ne dormaient pas, déjà hier soir, des gens étaient encore chez moi pour faire les derniers réglages alors que je ne suis pas à côté de Grimby. Je remercie tout ce monde-là qui sont mobilisés. Et ceux qui ont pris les drums, les tambours, tout le monde, je vous remercie. C'est le Togo qui est en marche. Gaillé, les autres, qui ne peux pas citer. C'est le Togo qui est en marche.
Offrons un autre Togo. Offrons un autre Togo. Offrons un autre Togo.